deux dents là. Deux dents. Et là vous avez la partie antérieure. Et là le corps de la mandibule droite. En fait on a les trois quarts du corps. On a toute la branche droite, horizontale, et la partie antérieure qui est encore enrobée de sédiments. Et le but maintenant qu'elle est bien dégagée, ça va être de délicatement la soulever et la porter dehors et on va la retourner pour voir ce qu'elle souffre. Mais je pense qu'il va y avoir beaucoup de sédiments encore dessous. Et un tout petit peu ramollir la terre. C'est de l'acétone là pour dégager le feu. Yes. J'ai l'impression de... Attention derrière! La petite, oui. On a l'impression de promener le Saint-Sacrement. Je la mets où? Alors je la mets directement? Oui, tu la poses. Je la sors de la boîte. Oui. Ça va faire un peu de poussière, hein? Pas grave. Pas grave. Alors là, on va dessous. On voit les dents. Quand on nettoyait le tronc. Vous avez là les 4 mandibules précédentes de l'arago. Et là, vous avez celle d'aujourd'hui. Là, vous avez la mandibule de Mauer qu'on appelle Homo heidelbergensis, qui est le type, si vous voulez, de ces populations avant l'homme de Néandertal. Mais en fait, on a fait cette caractérisation sur une seule mandibule, alors qu'à Tautavel, maintenant, nous en avons 5. Donc, c'est nous qui allons définir qu'est-ce que c'est que cette population d'Homo heidelbergensis. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les Néandertaliens, c'est-à-dire les descendants de ces Homo heidelbergensis. Voici une mandibule de Néandertal. Et là, un homme actuel, vous voyez que c'est une mandibule beaucoup plus courte et beaucoup plus gracile. Peut-être on pourrait montrer la différence de robustesse. Ok. Donc, ce qui est le plus remarquable, généralement, que tout le monde peut vérifier sur soi, c'est que chez nous, on a ce qu'on appelle l'éminence mentonnière, un menton. C'est ce qu'on retrouve ici, vous voyez. Vous avez un petit morceau de menton ici. Alors qu'à Tautavel, sur toutes les mandibules de ces hommes anciens, il n'y a pas de menton. Ce qu'on appelle la symphyse est droite ou fuyante, où elle va vers l'arrière. Et à l'intérieur, vous voyez, à Tautavel, on a un gros bourrelet qui est ici, qui est placé ici, qui est totalement absent là. Il suffit de passer votre langue derrière vos dents et vous sentirez qu'il n'y a absolument rien. Et là, on le voit. Alors que la nouvelle mandibule, elle vient bien confirmer ce qu'on observait avant, c'est qu'on a ce bourrelet à l'intérieur qui est bien marqué. Et ce que vous voyez, c'est la différence d'âge individuel. Celle qui est ici, là, avec toutes ses dents, elle a les dents peu usées. Il s'agit d'un individu jeune, d'une vingtaine d'années, avec sa troisième molaire qui a peu fonctionné. Et celle d'aujourd'hui, elle a les dents un peu plus usées, donc elle est plus âgée que la précédente. Donc là, vous savez quel âge avait la personne, si c'est un homme ou une femme ou pas? Alors, les plus robustes, normalement, ce sont les hommes, et les plus graciles, ce sont les femmes. C'est comme les lions, les lionnes. On le voit très bien, regardez, on voit très bien que ces deux-là. Celle-ci, c'est une femme, c'est Arago 2, elle est très fine, très gracile. Celle-ci est très très robuste, c'est Arago 13. Là, c'est le plus simple, parce qu'il y a une très grosse différence. Sur celle qu'on a découvert là. Alors oui, c'est ça. Là, il faut réfléchir un petit peu aussi. On est là pour ça, on a le Il faut temps. observer. Il faut observer. Moi, je trouve qu'elle est, enfin, elle est assez robuste costaud, devant. Elle est assez costaud. Elle est assez costaud. Ou alors c'est une femme costaud.
C'est peut-être un homme. J'ai l'impression qu'elle est bien Plutôt une robuste. mandibule Elle masculine. paraît plus robuste que celle que nous avons attribuée aux mandibules féminines. Mais on va le vérifier en mesurant les épaisseurs, les hauteurs. Alors là, vous voyez, il y a encore du sédiment qui est resté. Ça, on va attendre quelques jours que ça sèche et on pourra le dégager tranquillement. Alors, les dents, déjà, ils ont 32 dents comme nous. Hein. Donc ça, même les chimpanzés ont 32 dents. Donc ça ne change pas. Après, ce qui change beaucoup ici, c'est la taille des dents. Et je pense que là, en regardant, vous voyez par vous-même, il y a une taille qui est beaucoup plus importante, alors, notamment chez les individus mâles. Hein. Après, il y a de la variation. Comme chez nous, tout le monde n'a pas la même taille de crâne, de mandibule, de dents. C'est la même chose pour eux. Hein. Mais si on regarde la variation des dents, généralement, c'est bien plus gros chez ces hommes-là. Et quelque chose qu'on voit mal aussi, c'est la complexité des surfaces sur laquelle avec laquelle on va mastiquer, hein, qui est beaucoup plus complexe, donc qui résiste beaucoup plus aux contraintes lors de la mastication. Notamment à Tautavel, c'était utile parce qu'il n'y avait pas le feu pour ces périodes de 450 000 ans, donc ils mangeaient des viandes crues, donc on ne pouvait pas ramollir en quelque sorte la viande. Donc ça, c'est très caractéristique. Donc c'est-à-dire que vous avez des dents beaucoup plus complexes, qui étaient plus puissantes. Oui. Quelles sont les Plus différences? résistantes. Et comme ils ont la face prognate, c'est-à-dire qu'ils ont la bouche qui avance un peu, on le retrouve ici avec la longueur pour mastiquer. La longueur pour mastiquer est beaucoup plus importante. Alors bien sûr, ça va aussi avec la taille des dents, c'est tout un ensemble. Voilà. Et on voit aussi que les dents sont beaucoup plus grosses, a priori. Oui, ce que je vous disais, elles sont beaucoup plus grosses. Et ça veut dire quoi, ça? Est-ce que ça aussi, ça renseigne sur cette époque-là, leur manière? Il y a une diminution. Au cours de l'évolution, il y a Les du... uns après les autres, parce que sinon, je m'en sais Si on part des Australopithèques, après on va au premier Homo comme Homo habilis jusqu'à nous, il y a une réduction de la taille des dents qui est liée avec une réduction du système masticateur. Et quand vous avez l'ensemble de la face qui passe dessous comme ça et ces parties-là qui se réduisent, mais tout se réduit. Et en quelque sorte à la faveur du développement aussi du cerveau. Donc vous regardez un Australopithèque, il y a une très grande face, vous voyez quasiment pas le front ni la partie du crâne, et plus on avance dans l'évolution, plus ça va passer par-dessous, et le crâne va se développer et s'enrouler. Voilà.